Vous souffrez peut-être de ballonnement, vous avez peut-être le ventre tout le temps gonflé. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager 7 erreurs à éviter. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ici pour une nouvelle petite série de vidéos autour de l'intestin, autour de la digestion, de l'inflammation et autres. Avant ça, n'hésitez pas, j'avais fait une petite conférence tout à fait offerte sur comment retrouver la paix dans son ventre. Le lien est juste ici en dessous de la vidéo dans la description. Alors, ça me tenait super à cœur, c'est un peu une évidence pour moi vraiment de venir vous reparler de la digestion, de venir vous reparler de l'intestin, de l'importance de prendre soin de notre deuxième cerveau. Si pas moi, je préfère dire que c'est notre premier cerveau. Il se passe tellement de choses ici dans le ventre, que ce soit au niveau du microbiote, au niveau bactérien, qu'au niveau aussi émotionnel et autres. Et donc, de par toute mon expérience maintenant, de par tous les accompagnements aussi que je fais en individuel et à travers les différents programmes, dont régénérer ses intestins, je me suis dit, plus que jamais, il est grand temps qu'on prenne soin de notre intestin. Et donc voilà, c'était un peu une évidence pour moi de venir vous reparler de tout ça. Alors aujourd'hui, on va vraiment se focaliser dans cette vidéo sur les ballonnements, le fait d'avoir le ventre tout le temps gonflé. Beaucoup de personnes me disent, je n'en peux plus, j'ai le ventre d'une femme enceinte. Et c'est peut-être votre cas aussi. Et je sais ce que c'est parce que pendant très longtemps, j'étais ballonnée, mais non-stop, c'était vraiment infernal. Je me souviens, j'ai l'impression et d'ailleurs, j'étais encore institutrice primaire à l'époque, et je me souviens que parfois les enfants me demandaient si j'étais enceinte. Donc voilà. Alors je disais oui, je suis enceinte de bactéries. Enfin non, je rigole, je leur disais pas ça, mais mais en tout cas voilà, j'avais vraiment le ventre gonflé non-stop. C'était vraiment douloureux, c'était inconfortable. Je devais limite ouvrir mon bouton après avoir mangé parce que voilà, ça faisait vraiment mal. Et donc voilà, puis ça nous fait perdre aussi confiance en nous, ça déclenche plein d'autres conséquences aussi sur notre bien-être mental aussi et physique. Donc, j'ai pu remarquer de nombreuses erreurs par rapport à ça. Beaucoup de personnes, en fait, vous savez bien, je dis toujours, il y a cette espèce de jungle alimentaire en nutrition où on va vous dire mangez plein de fibres, mangez des céréales complètes, buvez beaucoup d'eau, enfin bref. Plein comme ça de croyances qui sont hyper ancrées en fait, et moi je le vois dans les accompagnements individuels. Je viens vraiment, on fait un reset au niveau de toutes les connaissances parce que je reçois beaucoup de personnes qui ont accumulé une montagne de connaissances en nutrition, qui ont aussi tout essayé, qui ont tout étudié et tout, et en fait qui se retrouvent avec un disque dur qui est complètement plein. Et donc, il n'y a plus aucun espace pour l'écoute de son corps, encore une fois. Et donc, la première chose, c'est j'ai vraiment envie de vous dire, déjà, écoutez-vous, d'accord? Essayez vraiment de vous reconnecter à vos ressentis. Alors, première erreur, trop de fibres. Beaucoup trop de personnes consomment trop de fibres si elles ont un problème déjà au niveau de ballonnement, au niveau de l'intestin. Alors on a plusieurs sortes de microbiote, ça je l'explique très en détail dans Régénérer ses intestins. Je vous explique aussi toutes les fibres, etc. bien en détail. C'est vraiment important d'être conscient qu'on est tous différents, qu'on a un microbiote différent, d'accord? Il y a des personnes qui vont en effet très bien fonctionner quand elles mangent beaucoup de fibres, c'est ça qui va leur permettre finalement d'aller à la selle correctement, régulièrement, d'avoir un bon transit. Et puis il y a d'autres personnes pour qui les fibres viennent vraiment irriter l'intestin, créer vraiment de la douleur, des crampes et autres. Et donc je vous invite à faire attention, à ne pas aller dans l'excès de fibres par rapport à tout ce qu'on peut dire. On dit tout le temps, oui, il faut manger plein de fibres, etc. C'est bon pour la santé. Pareil pour les céréales complètes. On va vous dire qu'il faut manger plein de céréales complètes. Quand on a un intestin en vrac, moi je conseille toujours d'aller plutôt sur le riz basmati blanc par exemple que d'aller sur du riz complet ou semi-complet, le temps de régénérer cette paroi intestinale. Donc vraiment attention à l'excès de fibres. Ensuite, deuxième erreur, c'est de faire des assiettes beaucoup trop complexes. Et ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos où je viens vous dire attention à l'alimentation saine, la healthy food. Enfin vraiment, faut arrêter ce délire avec les bowls, les porridge, les trucs où il y a plein de mélanges. On mélange le gras, le sucre, le machin. Et ça devient complètement indigeste, d'accord? Nous ne sommes pas faits pour digérer et manger des plats aussi compliqués que ça. Donc revenons vraiment, je vous invite vraiment à revenir à une alimentation qui est saine, à des assiettes très simples avec un minimum d'ingrédients dedans. Oui, évidemment, parfois on aime bien faire des recettes, voilà, au niveau visuel aussi, etc. Mais la plupart du temps, faites vraiment attention à avoir une assiette qui est simple et facile à digérer. Donc faites attention aussi aux différentes combinaisons alimentaires. On ne va pas aller manger tout mélanger non plus. Ça, j'en parle aussi en détail dans le programme. Troisième erreur,
c'est de ne pas, en tout cas troisième observation que j'ai pu faire aussi, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas assez d'acide chlorhydrique. Donc c'est l'acide qui est dans l'estomac. Et souvent, en fait, quand il y a des ballonnements aussi, il y a fermentation, d'accord, au niveau des bactéries, au niveau du microbiote et de cette flore intestinale. Et donc, très souvent, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas assez d'acide chlorhydrique. Et pourtant qui ont parfois des reflux et tout. Et il y a beaucoup de médecins qui donnent des antiacides, et en fait, souvent, la personne n'a pas assez d'acide, mais elle a des symptômes de trop, comme s'il avait trop d'acidité, en fait, comme des reflux, comme je vous disais, des RO, etc. Et le problème, c'est que quand on n'a pas assez d'acide chlorhydrique, eh bien, les bactéries, les pathogènes, les parasites et autres ne sont pas détruits dans l'estomac, et donc continuent leur chemin vers l'intestin. Et donc, c'est là qu'il y a une prolifération de bactéries qui se crée aussi dans l'intestin. Et c'est très, très important d'avoir un taux d'acide chlorhydrique qui est correct, surtout quand on a aussi, par exemple, c'est très lié à l'hypothyroïdie, quand on a une thyroïde qui fonctionne au ralenti, du coup la production d'acide chlorhydrique diminue également. Bref, il y a plein de choses qui entrent en jeu ici. Et donc pareil, je vous explique tout ça en détail dans le programme. Je vous donne aussi les tests à faire de chez vous à la maison pour voir justement votre taux d'acide chlorhydrique. Quatrième erreur, manger trop vite. Voilà, il y a beaucoup de gens qui engloutissent leur repas. Du coup, on ne mâche pas, on ne salive pas, on ne prépare pas le travail enzymatique aussi pour la digestion. Et donc, forcément, les aliments arrivent non pré-mâchés, hein, non décomposés. Et donc, ça crée des ballonnements, etc. Ça demande beaucoup plus de travail aussi à l'estomac. Donc, prenez le temps de bien mâcher, d'accord, de mastiquer, de saliver avant d'avaler, parce que là sinon vous allez vraiment créer aussi encore plus de ballonnement. Cinquième erreur, cinquième observation, là aussi j'ai envie de dire plutôt qu'une erreur, c'est de ne pas être bien diagnostiqué, de ne pas aller plus loin finalement aussi. Donc l'erreur ce serait de se contenter, de se dire, ben voilà, j'ai été chez le médecin, il m'a diagnostiqué un syndrome du côlon irritable, débrouillez-vous, mangez un régime sans résidus et bonne chance. Et gérez votre stress. Voilà, en général, c'est comme ça que ça se passe. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je peux vous le dire aussi. Et en fait, on ne va pas plus loin. Donc, je vous invite vraiment à aller plus loin dans votre diagnostic, à aller voir s'il n'y a pas un SIBO, donc qui est une prolifération de bactéries dans l'intestin, s'il n'y a pas une dysbiose, s'il n'y a pas des parasites, s'il n'y a pas une maladie de Lyme, avec la borréliose qui va aussi être très présente au niveau digestif. Bref, il y a plein de causes profondes qui peuvent être là. Une intoxication métaux lourds aussi, donc l'intestin peut être chargé de toxines en fait. Allez plus loin, continuez, ne lâchez rien, ne vous contentez pas de juste vous dire ok vous avez un côlon irritable, d'accord? Allez vraiment beaucoup plus loin et ça vous permettra aussi de comprendre pourquoi il y a des ballonnements. Je vous expliquerai dans la vidéo de demain, on va parler des parasites demain. Et je vais vous partager ma propre expérience aussi par rapport à tout ça et vous verrez l'importance de continuer ces recherches, même si parfois on est découragé, mais c'est vraiment important. Sixième erreur, c'est de manger des fruits après le repas. Alors attention à cette erreur-ci, nous sommes tous différents encore une fois. Il y a des personnes pour qui ça ne fait pas grand-chose, mais très souvent quand les personnes ont une sensibilité au niveau digestif, qu'il y a des ballonnements, qu'il y a des fermentations et autres, évitez à tout prix de manger des fruits à la fin du repas. Chez certaines personnes, les compotes par exemple peuvent passer, donc à vous de tester. Et la septième erreur, c'est les émotions. De évidemment ne pas digérer, ne pas libérer les émotions. Du coup, je mange les émotions. En fait, je mange au-dessus des émotions et poum, j'accumule. C'est très très émotionnel. Dans le programme Régénérer ses intestins, je vous explique aussi, il y a tout un module sur la gestion des émotions et du stress qui est un pilier fondamental, d'accord, vraiment fondamental. Et je vous explique carrément la symbolique derrière les problèmes de santé, derrière la constipation, derrière les ballonnements. Il y a une symbolique. Notre corps nous parle, d'accord? Je vais vraiment beaucoup parler de ça aussi prochainement. Vous allez voir, la maladie, en fait, c'est notre corps qui nous parle de tout ce qu'on n'a pas exprimé finalement, qui exprime tout ce qu'on n'a pas exprimé. Donc voilà, aussi de prendre soin de votre corps émotionnel, de votre corps mental et autres, de prendre soin de tous ces corps finalement. Et bien ça va vous aider aussi à libérer, à recréer de l'espace aussi dans votre ventre et à éviter d'accumuler les poubelles, comme j'aime bien dire, émotionnelles. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous permettre d'éclairer, d'aller un peu plus loin, de pouvoir prendre conscience. Peut-être qu'il y a une des erreurs que je viens de citer que vous faites au quotidien et vous dites oui, peut-être que ce serait bien que je mette ça en place. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin, vraiment, il y a le programme Régénérer ses intestins évidemment qui est toujours disponible.
qui a été mis à jour en plus et donc bref, il y a vraiment toutes les clés, je vous partage dedans. C'est un programme très concret, il y a des recettes, je vous explique tout bien en détail, les diagnostics à faire, les symboliques aussi, la gestion des émotions, du stress, les protocoles de guérison de l'intestin. Bref, c'est une pépite, donc n'hésitez pas, le lien est juste ici en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et osez rayonner. À bientôt.